Shalom, nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être encore sur pied. Nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Tu nous as donné l'occasion de pouvoir être sur pied encore et nous voulons venir à tes pieds pour recevoir instruction de ta part pour ce jour. Merci de rendre ta parole claire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer notre méditation. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1. Nous étions arrêtés au verset 4. Nous allons lire donc à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Mais pour avoir une idée bien claire, puisque le verset 5 commence par « c'est pourquoi » ou bien « à cause de cela », c'est bon de pouvoir voir un peu plus loin ce que la Bible nous dit au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, on est reparti au verset 3 parce que c'est bon de lire là pour qu'on ne tombe pas en milieu d'une phrase. Le verset 5 commence par, c'est en fait le milieu d'une phrase. Et pour rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, nous avons vu que la foi que nous avons reçue, la grâce que nous avons reçue est du même prix que celle que les premiers apôtres qui ont marché avec le Seigneur, qui ont été des témoins oculaires, ont reçu eux aussi. Donc, nous ne pouvons pas dire que comme nous n'avons pas marché physiquement avec Jésus, alors on ne peut pas avoir une foi de même qualité. Non, la Bible dit que c'est la même foi. C'est le même Christ que nous avons reçu, qui vient avec les mêmes atouts en nous, qui nous donne les mêmes promesses. Et la Bible dit qu'il nous a rendus participants de la nature divine, afin que nous puissions fuir, éviter, nous soustraire de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc nous voyons bien que le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut. Il nous a donné tout ce qui contribue à la foi et à la piété, comme le verset 3 nous l'a dit. Et nous voyons également qu'il nous a donné toutes les promesses les plus grandes, les plus précieuses pour que nous puissions arriver à vivre la vie qu'il attend de nous. Nous avons reçu sa nature, nous sommes participants de la nature divine et avec cette nature divine-là, nous sommes délivrés de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quand il dit le moyen par lequel le péché règne dans le monde, cela doit pouvoir attirer notre attention, c'est par la convoitise. Toutes sortes de péchés n'accèdent à la vie des gens que par la convoitise. Quand Adam et Ève étaient tentés, dans le jardin d'Éden, il y a eu d'abord la vue, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, comme cela est mentionné dans le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15 jusqu'à 17 par là. Donc nous voyons que le diable a toujours utilisé ces trois formes de convoitise. La convoitise de la chair, tout ce qui plaît à notre corps, tout ce qui attire notre corps et qu'on voudrait donner à notre corps, auquel on voudrait livrer notre corps pour en jouir. C'est une convoitise, un désir qui est un appât que le diable utilise. La convoitise des yeux, c'est tout ce qu'on voit et qu'on veut posséder. Les choses de ce monde que le diable présente comme trésor, comme bien, comme richesse, et qu'on voit et on convoite, on voudrait avoir cela. Le diable utilise cela également pour nous attirer, pour nous faire tomber dans le piège. Et également l'orgueil de la vie, qui est une convoitise également pour la position,
pour le prestige, une convoitise pour le fait d'être reconnu, être vu dans la société comme quelqu'un d'important. Ce sont ces trois voies de convoitise-là que le diable utilise pour nous tenter. C'était juste pour toucher ce détail avant d'aller au verset 5 qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, la Bible dit, si nous avons reçu tous ces atouts de la part de Dieu, si nous avons reçu tout ce qu'il faut, si nous avons reçu les promesses tellement grandes et précieuses, si nous sommes devenus participants de la nature divine et que Dieu nous donne son propre potentiel, alors il n'y a pas de raison que nous continuions à vivre dans le péché. Il n'y a pas de raison, avec tout ce que Dieu nous donne, que nous ne soyons pas en mesure de mener la vie chrétienne telle que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous du fruit. Il attend de nous une vie qui reflète les caractères, les qualités de la vie de Christ. Il attend de nous une vie de vertu, une vie de maîtrise de soi, une vie de foi, une vie d'obéissance, une vie de pureté, de sainteté, une vie dans la crainte de Dieu, une vie dans l'amour. Et toutes ces choses-là que Dieu attend de nous, il les attend de nous parce qu'il sait qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour produire cela. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions produire le fruit. Jésus dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et tout sarment qui ne porte pas de fruit sera retranché et jeté au feu. Bien-aimés, cela ne doit pas être notre sort. Le Seigneur nous a greffés à lui pour que nous puissions porter du fruit. Dans un arbre, on voit que les fruits de l'arbre, ce sont les branches qui portent ces fruits-là. La vie pour porter le fruit vient du tronc, vient des racines, vient de la partie principale de l'arbre, mais les fruits, ce sont les branches qui les portent. Nous sommes des membres du corps de Christ. Nous sommes les sarments de la vigne que Dieu a plantée. Nous sommes les branches de l'arbre que Jésus est. Et c'est sur nous que le Père voudrait trouver le fruit de Christ. C'est sur nous qu'on doit voir la bonté de Christ, on doit voir la justice de Christ, on doit voir la fidélité de Christ, on doit voir toutes les vertus de la vie de Christ. C'est pourquoi la Bible dit de tout faire pour que ces vertus-là, ces qualités-là, ces fruits-là soient dans notre vie. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit connecté à Christ et qui ne porte pas de fruits. Dieu a horreur de l'infertilité. Dieu a horreur d'une vie connectée à lui et qui ne porte pas de fruits. Et si quelqu'un ne porte pas de fruits, si un sarment ne porte pas de fruits, il est retranché et il est exposé pour qu'il soit desséché et après on le ramasse et on le jette au feu. Dieu a horreur des gens qui se disent chrétiens mais en qui on ne voit pas les traces de la vie de Christ, en qui on ne voit pas les marques de la vie de Christ, en qui on ne voit pas les qualités de la vie de Christ. Nous devons porter le parfum de Christ partout où nous allons. C'est à travers nous que le monde doit connaître Christ. C'est à travers nous qu'on doit voir la justice de Christ. C'est à travers nous qu'on doit voir les qualités, le goût de la vie de Christ. Il dit, nous sommes le sel. La saveur vient du Seigneur. C'est lui qui a la vraie saveur, qui a la vraie salinité. Mais quand nous sommes connectés à lui, nous devenons nous également des porteurs de cette salinité, des porteurs de la saveur du Seigneur. Paul disait que nous sommes pour Dieu le parfum de Christ au milieu des hommes. Nous sommes pour certains une odeur de mort qui conduit à la mort, mais pour d'autres nous sommes une odeur de vie qui conduit à la vie. Quelle est l'odeur que nous répandons autour de nous? Quelle est la saveur qui se dégage de nous? Quelles sont les vertus? Quelles sont les qualités? Quels sont les comportements, les caractéristiques qui se dégagent de notre vie? Est-ce qu'on voit Christ à travers nous? La Bible dit, faites tous vos efforts. Il faut tout faire. Parce que ne pas porter ces fruits-là, c'est en réalité se conduire comme quelqu'un qui n'est pas en contact avec le Seigneur. C'est une contradiction que d'être chrétien sans avoir le fruit de Christ. C'est une contradiction que de dire on est connecté à l'arbre qui est Jésus sans pouvoir porter son fruit. Bien-aimé, le Seigneur ne voudrait pas d'une telle contradiction. Il vérifie pour voir qui porte du fruit et qui n'en porte pas. Et la Bible nous dit que nous devons tout faire pour joindre à notre foi ces qualités. La foi sans les œuvres, nous l'avons vu dans Jacques, la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. La foi doit pouvoir se matérialiser par des comportements qui traduisent effectivement que Christ est en nous. La foi doit pouvoir s'exprimer au dehors à travers les qualités de la vie de Christ, que ce soit dans notre langage, dans notre manière d'agir, dans notre manière d'être en relation avec les gens, dans notre conduite de tous les jours, l'on doit voir Christ à travers nous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et la Bible nous dit que si ces choses, si ces qualités, si ces fruits, si le fruit de l'esprit demeure en nous et abonde, alors cela ne va pas nous laisser oisifs et stériles pour ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas avoir le fruit de Christ et être quelqu'un qui n'est pas utile, et être quelqu'un qui n'apporte pas quelque chose.
Si nous laissons Christ vivre sa vie en nous, si nous laissons les qualités de la vie de Christ se manifester à travers nous, alors ce qui va émaner de nous, ça sera du fruit à la gloire de Dieu. Notre vie sera utile. Notre vie sera entre les mains de Dieu un instrument qui va pouvoir apporter de la saveur au monde, qui va pouvoir rayonner et faire briller la lumière pour le monde. Notre vie pourra apporter aux hommes la qualité de cette vie-là qui les amènera également vers le Seigneur. Bien-aimés, si cela n'est pas en nous, si nous disons que nous avons la foi et que nous sommes incapables de présenter le fruit qui atteste, alors la Bible dit que nous sommes semblables à des aveugles. C'est comme des gens qui ont des choses devant eux mais qui ne voient rien. Des gens à qui Dieu a tout donné mais qui font comme s'ils n'ont rien reçu de la part de Dieu. Des gens à qui Dieu a donné tout ce qu'il y avait de précieux, tout ce qui était nécessaire pour qu'ils vivent la vie de piété, mais qui sont toujours incapables de vivre la vie de piété. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas ce que Dieu leur donne. Ils ne comprennent pas le potentiel. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu attend d'eux. En réalité, leur foi est devenue une foi vaine, une foi morte. Ils ont reçu la grâce de Dieu, mais en vain. Ils ont reçu le potentiel de Dieu, mais ils ont décidé de ne pas l'utiliser. Et cela est dangereux. La Bible dit, ils sont des aveugles. Ils ne voient pas de loin. Ils ne comprennent rien. Le chrétien qui est là et qui ne sait pas encore que Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour vivre la vie que Dieu attend de lui, en réalité, c'est comme quelqu'un qui n'a rien compris. C'est comme quelqu'un qui ne voit rien, qui est un vrai aveugle. Et si en plus de ça, sa vie est identifiée dans le péché, alors la Bible dit, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Quand nous avions décidé de marcher avec Dieu, quand nous sommes venus au Seigneur pour le recevoir, quand notre foi s'est fixée sur le Seigneur et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, le Seigneur, par sa grâce, nous avait délivrés du péché. Il nous avait purifiés de nos péchés pour que nous puissions mener une vie entièrement nouvelle. Il nous a libérés de l'ancienne manière de vivre. Et lui qui nous a appelés est saint. Et nous devons nous aussi être saints dans toute notre conduite. Mais si quelqu'un encore continue de s'éloigner des vertus du Seigneur et qui continue encore de vivre comme avant, de vivre encore dans le péché, alors c'est comme si tout ce que Jésus a fait ne lui a servi à rien. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié que Jésus l'a appelé à venir à lui, mais en le délivrant du péché pour que désormais il vive une vie sainte, une vie agréable au Seigneur. Bien-aimé, c'est cela le but de notre appel. Et ne pas vivre dans la sainteté, ne pas vivre dans la piété, ne pas vivre avec les vertus du Seigneur, c'est comme si on a oublié la raison de notre appel. On a oublié ce à quoi Dieu nous a appelés. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la sanctification et non pas à l'impureté. Bien-aimé, quelle est ta vie? Est-ce qu'il y a la qualité de la vie de Christ en toi? Est-ce que l'on voit le fruit de Christ en toi? Est-ce qu'on voit le fruit de l'Esprit en toi? Ou bien est-ce que ce sont encore les œuvres de la chair qu'on identifie déjà de loin? La Bible dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Dans d'autres versions, il est dit, appliquez-vous et forcez-vous de confirmer. De confirmer. Donc, il est question de quelque chose qu'on a reçu, mais que nous devons encore confirmer. Nous devons attester. Nous devons faire de sorte que cela prenne pleinement effet dans notre vie. Nous devons affermir cela. Vous savez, nous avons reçu le salut. Mais le salut que nous avons reçu, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Dans Romains chapitre 5, la Bible dit, nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés, c'est vrai, mais personne ne peut dire que j'ai le salut dans ma poche, alors je peux faire ce que je veux, vivre comme je veux. De toute façon, je suis sauvé et je suis sauvé pour une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas comme cela en réalité. La réalité, c'est que Dieu nous a fait une promesse. Lui, il est fidèle, il tient sa promesse. Mais à nous maintenant de confirmer notre engagement. À nous maintenant de répondre. Dieu ne force personne à entrer au ciel. Il nous offre le salut. Il nous donne le salut. Il est engagé à nous l'accorder. À nous maintenant qui avons entendu sa voix, de répondre correctement, de venir à lui. Et si nous avons répondu correctement, nous devons demeurer dans cette même réponse-là. Souvenez-vous, le Seigneur disait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Beaucoup ont entendu l'évangile, beaucoup ont décidé de venir à Christ, mais combien sont élus? Combien par leur vie ont confirmé leur décision? Combien ont commencé et qui persévèrent dans la voie du Seigneur? Il ne s'agit pas de commencer, mais il s'agit de pouvoir demeurer jusqu'au bout.
La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le fait de s'arrêter en cours de chemin, quelqu'un qui a commencé à vivre la vie de Dieu, la vie correcte, la vie juste, et qui au milieu de la route a abandonné cette vie de justice et qui commence à vivre maintenant contrairement à la foi à laquelle il a été appelé, il doit savoir que sa justice passée ne le sauvera pas. Le salut n'est pas quelque chose d'historique, il doit être quelque chose d'actuel. On ne peut pas dire, comme j'ai été sauvé avant, alors aujourd'hui, même si je vis mal, ce n'est pas grave, j'ai déjà le salut. Non, le salut est toujours actuel. Si le salut n'est pas actuel, ça veut dire en réalité qu'on n'a pas confirmé ce que Dieu nous a donné et ça ne sera pas valable au dernier moment. Bien-aimés, nous devons demeurer dans l'appel que nous avons reçu. Et la Bible dit d'affermir ce salut-là, d'affermir cette grâce que nous avons reçue, de consolider cela. Nous avons reçu, mais à nous d'entretenir. On ne peut pas dire que si un enfant est né, déjà il est né, alors il vivra. Il est né, s'il est né avec toutes les fonctions vitales au top, au bon niveau et qu'on a constaté qu'il est en bonne santé à sa naissance, cela ne s'arrête pas là. Il faut travailler à préserver la vie de l'enfant. Il faut travailler à garder la vie de l'enfant pour qu'il survive. C'est vrai, il a eu la vie. C'est comme quand nous acceptons Christ. Nous avons reçu cette vie, la vie divine. Mais il est question de garder cette vie jusqu'au bout. Si tu perds cette vie à cause du fait que tu as abandonné ta première position, tu as oublié que tu as été délivré du péché, que tu te retournes encore dans le péché, alors tu exposes cette vie-là à la mort. La vie chrétienne peut se perdre. La communion avec Dieu peut se perdre. Si un homme ne demeure pas ferme, il va perdre cela. La Bible nous demande donc de nous appliquer à affermir. On affermit ce qui peut dégringoler. On affermit ce qui peut être brisé. On affermit ce qui a besoin d'être gardé, consolidé. Bien aimé, le salut que nous avons reçu, nous devons le garder jusqu'au bout. C'est au bout du compte que la décision finale est confirmé, bien-aimé. Si tu as reçu le salut, tu as reçu Christ, en réalité, c'est en espérance. C'est quand tu atteins la finalité que tu peux jouir pleinement de cela. Sinon, beaucoup ont reçu la promesse et ne vont jamais y entrer. Rappelez-vous de cet homme qui a été invité, qui était dans la salle de noces, mais qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Le maître lui dira, mon ami, comment es-tu arrivé ici sans avoir d'habit de noces? Il était là, mais il n'est pas entré. Rappelons-nous de la parabole des 10 vierges. 5 ont été reçues, elles sont entrées dans la salle de noces. Elles ont pu entrer avec l'époux, mais 5 autres qui étaient pourtant vierges ont manqué le rendez-vous crucial parce qu'elles ont manqué d'huile à un moment donné. Bien-aimés, nous devons tenir bon ce que nous avons reçu. Sinon, le Seigneur dit, si tu ne tiens pas bon, j'enlèverai ton chandelier de sa place. C'est ce qu'il disait dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Faisons attention, bien-aimés, gardons ce que nous avons reçu. Affermissons ce que nous avons reçu. Consolidons notre salut en menant une vie qui est en accord avec notre appel. En gardant la parole de Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu. Les Juifs avaient cru dans Jean 8, mais Jésus leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc, il est question de demeurer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste entendre, croire et c'est tout. Non, il faut demeurer. Il faut garder cela. Nous devons travailler donc à affermir ce que nous avons reçu, confirmer notre choix. Dieu nous a choisis, nous devons confirmer cela par notre vie au quotidien. Il nous a adoptés en tant que ses enfants, nous devons confirmer en vivant la vie d'enfant de Dieu. Dans 1 Jean 3, la Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais quand le jour viendra, nous allons paraître comme il est. Nous serons exactement semblables à lui. Et la Bible ajoute, celui qui a une telle espérance se garde pur, comme lui-même le Seigneur est pur. Si nous avons l'espérance, si nous avons cru au salut, nous devons pouvoir garder cela fidèlement. Et alors, au dernier moment, nous serons exactement comme il est. Bien-aimés, pour entrer au ciel, il faut garder foi, il faut demeurer fidèle. C'est ce que le Seigneur attend de nous pour ne pas que nous soyons déçus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci de garder nos cœurs en toi. Merci de nous aider à demeurer fermes au nom de Jésus. Amen.